Bonjour à tous et bienvenue. Nouveau feuilleton entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. C'est déjà le troisième depuis l'arrivée de l'attaquant français dans le club de la capitale. On se souvient qu'il avait demandé son départ au Real Madrid, ce qui avait été refusé un été par le Paris Saint-Germain. Et puis il y avait l'été dernier, donc cet interminable feuilleton de la prolongation de contrat. Là, je pense que tout le monde a vu ce qui s'est passé, les communiqués et le fait que chaque camp utilise ses relais médiatiques et les réseaux sociaux pour faire valoir sa position. Alors d'un côté, on a le clan Mbappé qui donc avait écrit cette lettre en disant qu'il ne prolongerait pas son contrat qui termine en 2024, et de l'autre côté on a un club qui se dit très surpris par la manière de faire, que ce sont des agissements pas très commodes, et donc là on arrive un petit peu dans une impasse. Alors avant d'étudier le pourquoi du comment et ce qui s'est vraiment passé, on va déjà rappeler une chose, on est dans l'univers médiatique et de la communication, pour ne pas dire de la propagande, où chaque camp utilise justement ses leviers pour faire valoir, comme je le disais, sa position. Et dans le football, on va être très clair, c'est un peu le monde du mensonge, du non-dit, etc. Rappelez-vous Benzema il y a quelques jours, je veux dire, quelques jours avant de signer en Arabie Saoudite, il a quand même dit publiquement, oui, ce sont les rumeurs d'internet, ou que sais-je encore. Donc c'est très dur dans le discours officiel de déceler une part de vérité et d'authenticité, parce que chacun a ses propres relais. Alors d'un côté, on a les Mbappé qui s'étonnent, dans un communiqué qu'ils ont envoyé à l'AFP, de la fuite de cette fameuse lettre qui datait donc du 15 juillet 2022 et qui avait simplement été envoyée, selon les informations du journal Le Monde, ce vendredi dernier au président parisien Nasser El Khelaifi. Alors déjà la première question c'est 15 juillet 2022 où tu expliques que tu ne prolongeras pas, tu n'activeras pas la clause qui te permettrait d'avoir un contrat se terminant en 2025. Tu l'as fait moins de 2 mois après avoir signé ta prolongation de contrat. Ça, on y reviendra un petit peu. Mais surtout, elle est envoyée finalement qu'en juin. Alors, dans le communiqué, on explique que oralement, les Parisiens avaient été mis au courant. Ce que je peux vous dire, c'est que depuis des mois et des mois, il y a pas mal de gens qui ont averti à Doha, non, mais il ne prolongera pas, etc. Il y a un souci, il y a un quiproquo, il y a eu des problèmes. Et on se rappelle déjà l'été dernier, qu'un peu après la prolongation, oui, il y a du brouillard, il y a des problèmes, des promesses non tenues, etc. Et on se rappelle qu'il y a eu des interventions assez savoureuses du clan Mbappé en disant que non, etc., que tout va bien et tout. Alors c'est très marrant, quand tu provoques toi-même quelque chose, notamment la maman, on va commencer à être un petit peu honnête, il y a une blague dans les rédactions, et c'est pour ça que je parle que les deux camps utilisent la presse à fond, c'est tout le monde sait que la maman, elle parle énormément, que Luis Campos y parle énormément, que David Sugden, qui est le nouveau responsable de la com du PSG, c'est son boulot, qui est un peu le nouveau Jean-Marcel Rive, il parle énormément. D'ailleurs, pourquoi autant d'infos liées au PSG sortent maintenant en Angleterre par un journaliste qui s'appelle Ben Jacobs? Tout simplement parce que c'est son pote. Et vous avez également Pascal Ferret, ancien responsable de France Foot, en bref. Et vous avez tous les relais médiatiques autour de Nasser El Khelaifi. Donc vous avez de tous les côtés des gens qui utilisent et qui vont faire fuiter des informations à un moment donné quand le timing, ils estiment, est bon. Alors, autre point, ce n'est pas propre qu'au Paris Saint-Germain. On l'a fait dans toutes les vidéos. On se rend compte que c'est le monde du foot et du sport qui est comme ça, qui rappelle évidemment le monde de la politique. Il faut toujours se poser la question, pourquoi il y a des fuites? Néanmoins, petite note ironique, voir les Mbappé se plaindre de certaines fuites, ça a quand même fait sourire quelques personnes au Paris Saint-Germain. Évidemment, on n'est pas en reste côté parisien, donc on voit le club exprimer sa stupeur, sa surprise, et s'offusquer quelque part de la manière employée. Alors, on peut comprendre à ce niveau, parce que, en effet, le club est dos au mur quelque part, mais est-ce que justement il n'avait pas assez anticipé la chose? Parce qu'il avait été mis au courant, que ça soit à Doha ou au club, on savait qu'il y avait un véritable problème. Et ce problème, il n'est pas uniquement Mbappé, il y a plusieurs joueurs à ce niveau-là et on voit un club en déliquescence, on y reviendra tout à l'heure, où ils ont énormément de mal à remplacer certaines personnes et on évoquera notamment le dossier de Jean-Claude Blanc. Donc à ce niveau-là, c'est évidemment, on joue de le côté institution, on veut montrer qu'on est fort, etc. Ça fait plus de 10 ans que les fans du Paris Saint-Germain entendent ce discours. Est-ce qu'ils voient vraiment une institution des changements? Pas sûr, parce que là l'idée c'est encore on va dépenser plein d'argent, on va faire venir des joueurs, etc. pour un projet qui est toujours pas forcément très bien dessiné. Parce que quel est le projet sportif aujourd'hui au Paris Saint-Germain? C'est une bonne question. Et d'ailleurs, quelque part, cette rupture entre Mbappé et le Paris Saint-Germain, au minimum à ce niveau-là, ce quiproquo, mettez le terme qui vous plaira, ça montre quand même la fin d'un projet. C'était le projet Messi, Neymar, Mbappé qui n'a pas marché, on va être très clair sportivement. Alors certes, il y a eu des blessures, ce que vous voulez, mais en termes d'équilibre, en termes sportifs, ça n'a pas marché sur la durée. Et surtout, ce projet de dire on va empiler les joueurs, on va empiler les stars, etc., ça ne marche pas. Alors, est-ce qu'il y aura une véritable prise de conscience un jour? Parce que souvent, ils réagissent quand ils sont dos au mur en disant merde, on s'est encore planté, et là, on change complètement de braquet. Ce serait à souhaiter pour le club, parce que tu peux repartir en effet complètement à neuf, parce qu'on va être très clair, là, tu n'as pas tellement le choix. Si le joueur te dit je ne veux pas prolonger, alors certains vont te dire oui, il met un coup de pression parce qu'il veut voir le club réagir, parce que pas content du mercato, il a encore le temps d'activer sa clause, et en effet, il peut se passer plein de choses, parce que le premier qui te disait l'an dernier, on va dire en hiver, que Mbappé prolongeait au PSG, c'est pas possible. Tout le monde te disait dans l'entourage, etc., on en a marre, on veut partir au Real, patati patata. On se rappelle tout ce qui s'est passé, tous
tous les efforts fournis par le Paris Saint-Germain et le Qatar. On se rappelle qu'il y a quand même eu une intervention du président de la République française l'été dernier. Je ne sais pas si on se rend compte quand même de l'ampleur de ce dossier-là. Donc il y a eu plein de pression de tous les côtés. Évidemment, le Real également avait fait des efforts considérables en proposant quelque chose qu'il n'avait jamais proposé. Donc évidemment, il ne faut pas non plus négliger ça. Et au final, à part le joueur et son très très proche entourage, nous on n'est pas au courant. Donc quand j'entends les analyses, etc., il n'y a qu'eux qui sont au courant. Et petit truc, je sais que ça les amuse de lire ci et là. Les mecs sont intelligents, croyez pas, ils aiment jouer au jeu du chat et la souris. Néanmoins, pour revenir un petit peu, au moment de la prolongation, on promet plein de choses. On promet plus de contrôle, on promet plus de fermeté. Et l'idée, il y a même un audit, etc., finalement, qui n'aura pas lieu parce que la Coupe du Monde arrivait et tout. Donc on peut comprendre peut-être à ce niveau-là, ils ont encore décalé au lieu de faire véritablement le ménage. Et au final, tous les recrues qu'on avait annoncés, ouais, Bernardo Silva, Lewandowski, etc., c'est pour ça le fameux pivot. Hein. C'est parce qu'on l'avait parlé de Lewandowski en défense centrale. Et bien en fait, les Mbappé vont dire attendez, vous nous avez promis des choses, et au final, Anne Massoran ne vois-tu rien venir. Alors j'ai presque envie de répondre, ils ont fait ça à plein de personnes. Rappelez-vous quand Neymar il arrive, ils disent au clan, notamment au père, mais on va te solliciter pour les transferts, on veut ton avis, etc. Mais tu peux pas dire ça aux gens. Moi je rappelle souvent cet épisode vis-à-vis de Cavani. Cavani, on lui propose d'un moment donné, on lui dit ouais tu vas être mon capitaine, etc. Sauf que dans le même temps, on a dit ça à Marquinhos, on a dit ça à Kimpembe, il y a toujours Thiago Silva. Enfin, à un moment donné, en effet, il y a eu des promesses qui ont été non tenues par la direction, mais comme ça arrive dans plein d'autres clubs. Sauf que souvent c'est masqué parce qu'au Paris Saint-Germain, on paye. On paye et on va surpayer certaines personnes. Donc incompréhension vis-à-vis du mercato, une saison sportive mièvre, hein, on va rester factuel. Tu dépenses encore beaucoup d'argent l'été dernier. Au final, ton effectif est sans doute plus faible que celui d'avant, tu ne remplaces pas vraiment certains de tes cadres. Enfin, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Le jeu catastrophique, une deuxième partie de saison à oublier, campagne en Ligue des Champions très très mauvaise. Hein. Tu termines deuxième de ton groupe. Dans le jeu, ça va pas. L'utilisation des jeunes, il y aura encore plein de choses à dire. D'ailleurs, l'interview de Zoumana Camara est très intéressante à ce niveau. Un club en déliquescence où Jean-Claude Blanc donc, est parti avec perte et fracas quelque part. C'est pas, même si on essaye de faire croire, mais non, c'est pas très bien passé. Il est toujours pas remplacé. On a Victoriano Melero pour le moment qui continue à faire l'intérim. Il y a ce qui s'est passé vis-à-vis des fans et des ultras. Et évidemment, c'est des responsabilités partagées. C'est pas une seule personne. C'est guerre d'ego au quotidien. Où là, t'as toujours pas de coach. T'as toujours personne qui a remplacé Jean-Claude Blanc. Ton directeur sportif, on ne sait pas s'il va passer l'été. T'as le conflit vis-à-vis du président qui essaie aussi de faire ses propres joueurs. T'as les agents aujourd'hui. Je veux dire, Mendes, j'ai l'impression, c'est son club. Ugarte et Asensio, ok, pas de problème. On verra ce qu'on est sur le terrain. Il faut pas les juger avant. Mais c'est Mendes. Rappelez-vous le mercato de l'été dernier, hein. J'avais l'impression que c'était le Jorge Mendes Saint-Germain. Donc en effet, le projet il n'est pas défini et je ne vais même pas parler de l'utilisation des jeunes, la tartufferie qui est à ce niveau-là. Donc tu fais une saison où je pense qu'il y a un désamour, on l'a vu, la manière dont le titre a été célébré, la sortie de Messi, enfin, et surtout tu n'as aucun gros joueur qui vient. Depuis des années, parce que Messi il arrive par défaut, mais de toute façon il l'a dit dans l'interview et tout, il n'y avait rien de sincère au final, je pense qu'au final c'est 2 années assez décevantes pour les deux parties. Mais est-ce que tu as un grand joueur, un grand coach qui vient au PSG? En fait, tu as vu de très bonnes choses au début de l'RQSI. Rappelez-vous, hein, tu fais venir des grands joueurs, des Zlatan, des Thiago Silva, si vous voulez, des Mota, des Maxwell, des joueurs confirmés. Là, tu fais encore venir des bons joueurs, des bons espoirs, des Donnarumma, de No Mendes, même des Hakimi. Mais la plupart, est-ce qu'ils progressent vraiment au Paris Saint-Germain? Mbappé, oui, il a progressé. Les autres, donc tu fais des joueurs aujourd'hui de second rang alors que tu dépenses toujours beaucoup d'argent. Donc aujourd'hui, il faut se poser la question, juste dans les faits, pourquoi aucun top entraîneur, aucun top directeur sportif et aucun top joueur actuellement ne vient au Paris Saint-Germain. Donc forcément, pour les Mbappé, c'est décevant, et plein d'autres joueurs même te disent le niveau il a baissé, et ça se voit aux entraînements. Donc cette baisse dans l'intensité, dans la qualité, dans tout ce que vous voulez, les mecs ils le ressentent, parce qu'aujourd'hui, est-ce que le Paris Saint-Germain, comme ça, est capable d'aller gagner des champions cette année où tu te dis, oh, j'en fais un dans mes favoris. Ça change avec il y a quelques années auparavant. Donc tu vois toute cette déliquescence-là, tu vois toutes les affaires judiciaires autour du président du club, et quand même des affaires, on rappelle, pas de séquestration, de kidnapping, on verra ce que la justice évidemment en dira à ce sujet-là, ça donne pas tellement envie de rester. Et encore une fois, il y a 2 manières de le lire. D'une manière, tu peux dire, il prend en otage le club, il le met dos au mur, etc. Et c'est vrai qu'il y a cette communication, tu as l'impression qu'on va être plus blanc que le cheval blanc d'Henri IV, en disant, mais voilà, je suis heureux, etc. Et de l'autre côté, tu peux dire, ouais mais regardez, le mec pourrait partir libre, prendre une énorme prime à la signature, et le club pourrait se retrouver avec 0. Donc encore une fois, c'est 2 versions qui s'affrontent, et là, regardez, il y a le club qui va faire partir certaines personnes, son armée numérique et d'autres personnes, pour flinguer le joueur. C'est toujours ça. Donc on est encore sur des jeux de communication, et au final, on a oublié une chose. Si le joueur, il en a marre, comme pas mal d'autres et d'autres personnes, il faudrait se poser la question du pourquoi. Et ça, on l'oublie. Ce qui est certain, c'est qu'à Doha, on avait quand même un petit peu anticipé la chose, puisqu'il y a quelques mois, vu qu'on est dans le pourparler pour le rachat de Manchester United, et on reste encore très confiant côté qatari, et ben on disait, et pourquoi pas, parce qu'ils savaient, ils se disaient, Mbappé va pas rester. Donc on a sondé, est-ce que ça l'intéresserait Manchester United, afin qu'il reste justement dans un club qatari.
Alors visiblement, il n'est pas très chaud pour l'idée. Évidemment, le Real va se positionner parce que, pareil, les gens qui te disent oui, il y a une institution, etc. Pour les top joueurs, même s'ils te refusent une fois, etc., tu retentes le truc. Alors en plus, le contact n'a jamais été rompu entre la direction madrilène et le camp Mbappé. Alors c'est vrai que la direction madrilène était un peu, on va dire, circonspecte parfois parce qu'ils voyaient, déjà tout le monde sait en Europe le bordel qu'il y a au Paris Saint-Germain, les fans, tout le monde le voit. Et ils se disaient les pouvoirs accordés à certaines personnes en disant vous ne pourrez pas faire certaines choses au Real, notamment influer autant sur la politique de transfert, etc. Mais d'un autre côté, on dit qu'ils influencent vraiment la politique de transfert, mais au final non, parce que tous les joueurs qui ont demandé les derniers, ils n'en ont pas eu. Alors ça n'empêche pas qu'il y a certaines personnes qui sont venues, etc. Il y a une influence, on les écoute, mais dans les faits au final, est-ce que c'est vraiment le cas? Et même sur le communiqué, c'est très intéressant parce que ça parle de la direction, ça nomme personne. Est-ce que ça nomme le prénom du club, Nasser Al-Khelaifi? Est-ce que ça nomme Luis Campos? Est-ce que ça nomme d'autres personnes? Parce qu'encore, on est dans ce problème-là. Qui décide réellement dans le club? Quand tu as un directeur sportif qui travaille également au Celta Vigo, que tu as une autre direction à Doha, que tu as Nasser, tu sais pas vraiment. Et là, c'est pareil pour le coach, on a l'incertitude. Alors, on entend une Nagelsmann. Évidemment, les noms qui ressortent beaucoup à Doha, c'est Luis Enrique et Thiago Motta. Et je sais qu'ils travaillent sur d'autres profils pour enfin remplacer Jean-Claude Blanc, mais ça met du temps. Ce qui est certain, ce que je peux vous dire, c'est que si départ de Mbappé et si vente de Kylian Mbappé, le PSG va dépenser beaucoup. C'est-à-dire que, ok, le Qatar veut faire United, mais vu que Mbappé a fait ça, on ne veut pas perdre la passe et donc on veut continuer à beaucoup dépenser. Alors sur le papier, super, on va redépenser, on va faire revenir d'autres joueurs, etc. Mais sans véritable projet sportif, avec des gens qui servent le club au lieu de servir leurs intérêts, tu iras où? Tu iras comme depuis 10 ans. Enfin, et c'est assez répandu en effectif et même dans le club, beaucoup se demandent les véritables intentions du Qatar en pensant qu'il y a un léger désintérêt, peut-être aussi une certaine lassitude qui pourrait se comprendre et une frustration vis-à-vis de tout ce qui se passe. Surtout quand tu vois Manchester City gagner avec des champions, que tout le monde parle de l'Arabie Saoudite, en effet pour certains ça va être assez dur parce qu'on le rappelle, c'est souvent aussi une histoire d'ego. Alors évidemment le Qatar continue à investir, on le voit vis-à-vis du nouveau centre d'entraînement et même vis-à-vis du mercato cet été. Il n'y a pas question de ne pas continuer à investir tant que le Qatar sera propriétaire du Paris Saint-Germain. Alors évidemment on entend toujours parler de cet actionnaire minoritaire, en effet il y a une recherche de ramener un nouvel investisseur dans le capital du club et il y a d'autres projets peut-être un peu plus grand pour le Qatar qui va acquérir d'autres clubs à travers QSI pour imiter un peu le Steve Football Group et surtout ce projet de Manchester United. Néanmoins vis-à-vis du Paris Saint-Germain, et on va rester très factuel vis-à-vis est-ce que les joueurs progressent vraiment quand ils viennent au PSG? On peut penser à Wijnaldum, à Draxler, à plein de joueurs, par Mbappé je vous dis, qui vraiment a progressé? Même prenez Hakimi. Prenez Hakimi quand il arrive aujourd'hui. Alors, à quoi c'est dû? Ça, j'en sais strictement rien. Alors après, t'en as qui font le boulot. On peut penser à des Danilo, des mecs de devoir, il n'y a pas de problème. Il y en a d'autres qui sont peut-être un peu trop blessés, mais voilà. Est-ce que certains ne sont pas happés par le pari du vice et c'est soigneusement fait par des gens proches du président parce qu'ils récupèrent de l'argent avec les chauffeurs, avec les sécurités, avec les femmes, avec ci, avec là? Ça, c'est encore un autre débat. Mais tu as quand même un bateau qui, globalement, est en train de couler. On le voit de par le désamour que beaucoup de gens... C'est la première fois que je vois un club champion, encore une fois, et de voir autant de gens qui... fans du club, qui l'aiment vraiment, et qui sont pas très heureux en fait de la manière, de plein de choses. Alors certes, on va te renvoyer, voilà, on va remettre plein d'argent et tout, mais on va être très clair. Tant que tu ne changeras pas complètement le projet, et surtout la tête du projet, tu n'auras rien. Parce que pendant que l'avarie s'approche, on remarque que le capitaine, il est toujours pas à bord. Bref, comme chaque année, on espère un grand ménage, on espère que ça arrivera pour le Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est pas le moment idoine, justement, départ de Messi? Alors certes, peut-être pas de la meilleure des manières. Mbappé qui met le club dos au mur à ce niveau, peut-être qu'il serait temps simplement de réagir en changeant beaucoup de choses. Bonne chance aux fans parisiens et nous on se dit à très vite. Keep the faith.